Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler de des stuffs. En règle générale, avec bon, ça fait un petit moment maintenant, mais maintenant on utilise le fer pour augmenter les stuffs. Avant, on utilisait le pain. Donc maintenant, on se retrouve un petit peu en galère pour pouvoir monter nos stuffs légendaires. Voilà. Donc je vais vous donner 2-3 trucs qui vont vous permettre d'optimiser tout ça, malgré le manque de fer. Enfin, on va essayer du moins, parce que le manque de fer se fera toujours sentir et ce sera toujours la galère. Mais voilà, et puis je vais vous donner une petite astuce pour les bellicistes aussi. Alors, en fait, aujourd'hui, quand on regarde les stuffs et qu'on les compare, alors je vais prendre Tywin par exemple. Alors Tywin, j'ai un peu de toutes les couleurs au niveau des stuffs, c'est ça qui est bien, c'est pour ça que je le prends. Si vous regardez un stuff comme ça, alors j'ai pas un stuff max mince pour comparer, on va plutôt prendre Stannis. Hop. Bon, il m'aurait fallu l'autre. Bon, c'est pas grave, ça va revenir au même. Là, vous voyez, par exemple, le bouclier de Stannis, il apporte 5250 de puissance. Quand vous prenez le même bouclier, mais qui n'est pas de la bonne couleur, donc vous avez au moins les 15%, vous avez 4830. Donc l'écart, en gros, il est de 700, 695. C'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme comparé à le coût du fait de devoir monter un deuxième bouclier de la même couleur. Donc si par exemple vous avez, plutôt comme moi on va dire, plein de stuff légendaires et que vous n'avez pas assez de fer de toute façon pour les monter, surtout déjà de base monter les parfaits pour les persos qui vous intéressent, hein. Ne montez pas que des 15% ou des 10%, c'est du fer perdu. Concrètement, avec le nombre de stuff légendaires qu'on gagne par semaine, il suffit que vous en tombez sur un ou deux chaque semaine de plus, vous n'arriverez pas à les monter, quoi. En général, on va dire que pour monter un stuff level 50, il nous faut une semaine. Si vous voulez le monter uniquement level 40, vous allez mettre 2 voire 3 jours. Voilà. Et donc le fait de monter les stuff level 40 plutôt que 50, déjà, ça va vous permettre d'économiser. Donc moi là par exemple, c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai le torse parfait de Tywin, je l'ai mis level 40. Bon, il me rapporte 11 600 points de vie. Si j'avais un stuff parfait level 50, ça me mettrait 12 500 points de vie. Donc franchement, pour 1000 points de vie, est-ce que ça vaut le coup de dépenser autant de fer ? Ben non, franchement non. Donc en fait, voilà, là vous voyez, j'ai monté 40 aussi. Sur plein de persos, hein, vous prenez Jaqen par exemple. Voilà, là c'est un parfait, je l'ai monté level 40, 40 aussi, et 40. Avec 40, ça vous booste déjà suffisamment votre perso, et vous n'avez pas besoin de le monter plus. Là vous voyez, Jaqen il a 229k. Si j'avais tous les stuffs parfaits maxés, ce qui est le cas de Sir Oliver par exemple, et son Jaqen il est à 233 000. Donc pour 4000, le nombre de fer que ça me coûte, c'est violent, hein. Si on regarde juste de monter du level 40 à 50, ça coûte 4,5 millions de fer. 4,5 millions, c'est énorme, sachant que je crois que c'est 2,6 millions pour monter level 40. Voilà. Donc ça coûte presque 2 fois plus cher de monter de 40 à 50 que de 1 à 40. Donc montez tous vos stuffs déjà level 40, et quand vous en avez plus à monter level 40, là vous pouvez vous permettre d'aller chercher le level 50 si vous le souhaitez. Voilà. Même le plus optimisé, ce serait de faire 41 sur tous les autres stuffs. Mais bon, si vous voulez, pour un de vos persos préférés, aller chercher le niveau 50, vous y allez. Et puis voilà. L'autre partie de l'astuce que je voulais vous montrer, c'est l'épée. Les épées coupe-jarret. Voilà. Là, vous voyez la lame parfaite en coupe-jarret. Donc, c'est la classe de Yara. C'est l'arme parfaite pour Yara. Vous voyez, j'ai même l'arme parfaite pour Jaqen, hein, juste en dessous, qui n'est pas montée. Celle de la montagne aussi en dessous, level 40. La mienne, elle est level 34. Et vous voyez, par rapport à l'arme de la montagne, la deuxième, là, verte, elle donne déjà plus de dégâts et plus d'armure. Mais elle donne moins de vie. Voilà. Donc, ces armes-là, en fait, elles vont vous permettre de vraiment augmenter vos dégâts d'attaque et de défense. Donc en fait, si vous avez des armes parfaites coupe-jarret, que ce soit pour Euron, pour Yara, pour Braun, voilà, donc les violettes, les bleues, les jaunes, il vaut mieux les monter et aller les mettre sur vos bellicistes
Alors surtout les bellicistes qui sont offensifs, donc comme Jacken par exemple, qui en est un. Après vous avez les... Qu'est-ce qu'on a? On va regarder. Les Free City, c'est pareil. Donc que ce soit Drogo, que ce soit Daenerys, que ce soit Dario, que ce soit Oberyn, je vais pas tous vous les faire. Mais en tout cas, c'est plus important d'augmenter les dégâts que les points de vie. Par exemple, sur Benjen, il vaut mieux monter les points de vie que les dégâts. Parce que Benjen, au bout d'un moment, il a tellement de boucliers que ces dégâts, ils sont monstrueux. Et voilà, les dégâts vous apportent plus grand-chose. Donc du coup, monter ces équipements-là. Level 50, des fois ça peut être un sacrifice sur ces longs, comme je vous ai dit juste avant. Mais montez le level 50 et vous pourrez le prêter à tous vos personnages pour faire la guerre. Et franchement, vous allez pas le regretter parce que vous montez à 3150 de dégâts et d'armure quand c'est une âme parfaite. Et franchement, ça vaut le coup comparé à 2250. Je crois que c'est... j'ai un Arak maxé sur Drogo. On va regarder. Voilà, 2750 et c'est le parfait. C'est le parfait. Donc 3100 plutôt que 2750, vous gagnez 350 à peu près, même 400 pardon, 400 d'attaque, 400 de défense et vous perdrez peut-être 1000 de vie. Voilà, 1500 de vie. Franchement, ça vaut le coup quand vous êtes des personnes, vous avez une équipe de personnages offensifs qui est vraiment là pour faire du dégât. Notamment Jacken, il a beaucoup de vie. Oui, il a 151 000 le mien. Il n'a pas le torse monté et tout ça. Bon, il peut peut-être monter aller à 155 000. 160 000, peut-être si on lui met vraiment tous les stuffs parfaits, montés, maxi, etc. Et encore, j'y crois pas trop. Mais bon, ça vous fait pas perdre beaucoup de points de vie. Par contre, vous allez gagner en attaque. Et vu que Jacken tape à 100% d'attaque sous forme de dégâts bruts, chaque dégât gagné, c'est des dégâts supplémentaires sur son attaque. En pur, en brut. Donc c'est vraiment... ça fait la différence. Donc voilà, je vous conseille de monter tous vos stuffs level 40, les parfaits que vous avez pour vos personnages. Monter level 50, pourquoi pas pour vos préférés, monter les armes en priorité. Et après, allez chercher ces armes bellicistes pour vos meilleurs bellicistes. Et ça vous permettra d'avoir plus de dégâts et d'avoir forcément un plus gros impact. Quand on parle des Free City, c'est un bon exemple. Parce que les Free City, ils sont là pour tuer avant d'être tués. Et ils sont en général plus rapides que toutes les autres factions. Sauf les verts, bien sûr. Voilà, on va pas... Mais en règle générale, ils sont à 90% plus rapides que les autres factions. Et le but, c'est vraiment de tuer avant d'être tué. Donc ces armes-là, si vous en avez une bleue, vous en avez une rouge et une violette, si vous montez les trois, vous pouvez faire Dario, Drogo et Dany bleu. Et ça va vous permettre d'avoir un plus gros impact et beaucoup plus de dégâts. Voilà les gars, c'était tout pour aujourd'hui. À la prochaine.